También para nosotros es muy placentero poder estar acá y poder trabajar con tan destacado maestro que se ha caracterizado por su nivel de producción, no solamente escrito, sino también su trabajo práctico permanentemente. Entonces, esta actividad la vamos a iniciar en relación al tema de las problemáticas ligadas con la gestión, el poder y la implicación en el campo nacional. Ese es el gran tema que vamos a trabajar con René Duro. Así que lo dejo con él. Ahora, la forma de trabajo es muy sencilla. Vamos a trabajar de las 9 hasta las 10. Digamos, va a exponer René sus ideas sobre el tema. ¿Sí? Después a las 10 nos vamos a subdividir en grupos. Hay unos 6 salones, nos subdividimos en grupos autogestivamente. Nos ponemos a charlar y intercambiar entre nosotros sobre las ideas de René. Una hora, o sea, de 10 a 11. A las 11 estamos de vuelta acá, con cada grupo con una pequeña síntesis y dudas y preguntas para que las desarrollen. ¿De acuerdo? ¿Está claro el dispositivo de trabajo? Bon, empezamos. Bonjour, je suis très heureux de revenir dans la ville sainte de Lotréamont. Buen día, estoy muy contento de venir a la ciudad santa de Lotamo. Et je remercie aussi tous les organisateurs, en particulier l'association Taigo, dont j'ai apprécié déjà les mérites à Mexico. Les agradezco a los organizadores, en especial a Taigo, que yo he apreciado sus méritos en México. L'intitulé de ces deux cours est un peu général et je vais essayer de recentrer les choses. El título de esta charla es a lo general y va a intentar centrar la temática. C'est-à-dire que je vais très brièvement essayer de vous préciser le paradigme de l'analyse institutionnelle. Brevemente voy a tratar de precisar cuál es el paradigma del análisis institucional. Puisque c'est de ce point de vue que je peux aborder des questions comme celle du pouvoir. Ya que desde ese punto de vista que yo puedo abordar puntos tales como el del poder, etc. En premier lieu, la base de notre théorie, c'est une logique de la contradiction. En primer lugar, la base de nuestra teoría es una lógica de la contradicción. Je pense que c'est ce qui la différencie le mieux des autres théories dans les sciences humaines et sociales. Pienso que es lo que más la diferencia de las otras teorías en las ciencias humanas y sociales. Même si d'autres disciplines sont remplies de contradictions, Incluso si otras disciplinas están plenas de contradicciones, de même que dans les sciences exactes, al igual que en las ciencias exactas, en général, elles ne se donnent pas comme tâche d'analyser la contradiction. en general ellas no se toman como su tarea el analizar la contradicción. Elles sont ramenées fatalement comme par une sorte d'ouragan Ellas son llevadas fatalmente como por una especie de huracán vers un néopositivisme, vers une logique identitaire qui exclut la contradiction. hacia un neopositivismo, hacia una lógica de la identidad que excluye la contradicción. Donc l'analyse institutionnelle, c'est analyse de la contradiction en situation. El análisis institucional es el análisis de la contradicción en situación. Car la deuxième caractéristique, c'est de privilégier l'analyse en situation concrète. La segunda característica es privilegiar el análisis en la situación concreta. Souvent, les gens croient que analyse institutionnelle signifie qu'on étudie, que l'on décrit les institutions. Muchas veces la gente cree que el análisis institucional es el estudio, la descripción de las instituciones. Ce n'est pas du tout le cas, puisque on ne voit pas les institutions.
No es ese el caso, porque no se ven las instituciones. On n'a jamais vu une institution depuis que l'humanité existe. No se ha visto nunca una institución después que la humanidad existe, desde que la humanidad existe. On a vu des traces matérielles, topographiques d'institutions, mais non pas une institution. Se han visto trazas materiales, topográficas de la institución, pero no la institución. Et un deuxième inconvénient, c'est l'usage habituel, traditionnel, dans l'Occident chrétien, du mot institution, Otro inconveniente es el uso en el occidente cristiano de la palabra institución, qui, à la suite de la théologie et du droit canon catholique, que luego de la teología y del derecho canónico católico, désigne par institution des établissements, des bâtiments visibles. designa por institución los establecimientos, los edificios visibles. Bon, c'est un héritage extrêmement lourd qui pèse sur nous tous et sur moi aussi, bien sûr. Es una herencia muy pesada que pesa sobre todos nosotros y también sobre él. Mais ça induit des malentendus théoriques et politiques extraordinaires. Y esto induce malos entendidos políticos y teóricos extraordinarios. Bon, je vais donc essayer de lever en partie ces malentendus Voy a intentar entonces levantar estos malentendidos en présentant quelques concepts paradigmatiques de l'analyse institutionnelle presentando algunos conceptos paradigmáticos del análisis institucional qui, comme vous le voyez sur ce tableau, que, como lo ven en el pizarrón, forment des couples éminemment contradictoires. forman parejas eminentemente contradictorias. C'est-à-dire qu'aucun ne peut être considéré isolément, isolé de sa contradiction. Es decir, que ninguno puede ser considerado en forma separada de su contradicción. Première contradiction La primera contradicción entre les deux premiers moments du concept d'institution. entre los dos primeros momentos del concepto de institución. Je parle de moments au sens de la dialectique hegelienne, bien sûr. Habla de momentos en el sentido de la dialéctica hegeliana. Dialectique des trois moments, universalité, particularité, singularité. Dialéctica de los tres momentos, universalidad, particularidad y singularidad. C'est-à-dire ici institué, instituant, institutionnalisation. Es decir, instituyente, instituido e institucionalización. Donc, on aborde d'abord la contradiction simple, comme dit Hegel, entre les deux premiers moments. Abordamos primero la constitución simple entre los dos primeros momentos. Contradiction simple. La contradicción simple entre los dos momentos. L'institué, qui est l'universel, et l'instituant, qui est le particulier. El instituido, que es el universal, y el instituyente, que es el particular. Et qui est donc le négatif, la première négation de l'universel. Que es entonces el negativo, la primera negación del universal. Bon. Il y a donc déjà une contradiction simple, comme dit Hegel, entre ces deux premiers moments qu'ont l'institution. Hay entonces una primera contradicción simple, como dice Hegel, de los dos primeros momentos que hacen a la institución. C'est-à-dire que l'humanité, enfin la société, vient nier l'universalité de l'idée institutionnelle. Es decir, que la sociedad, la humanidad, viene a negar la idea de lo institucional. Un hôpital particulier, c'est la négation de l'idée de santé pour tout le monde. Un hospital particular es la negación de la idea de salud para todo el mundo. Et en même temps, ça se veut l'incarnation de cette idée. Bien Y sûr. al mismo tiempo es la encarnación de esa idea. Et la pensée positiviste voit surtout cet aspect de réalisation de l'idée. El pensamiento positivista ve sobre todo este último punto de la realización de la idea. Mais les gens qui travaillent dans l'hôpital et surtout les malades, Pero la gente que trabaja en el hospital y sobre todo los enfermos, même s'ils n'ont pas lu Hegel et sa dialectique, incluso si no han leído Hegel y su dialéctica, voient bien qu'on est en pleine négativité, en pleine négation du projet idéal universel. ven bien que se está en plena negatividad del proyecto universal. Bon. La contradiction est encore plus subtile. La contradicción es aún más sutil.
C'est-à-dire qu'elle travaille à l'intérieur même des deux termes, des deux. Ella trabaja en el interior mismo de cada uno de los dos términos, de los dos conceptos. Bon, pour l'instituant, c'est relativement facile à concevoir. Para el instituyente es relativamente fácil de concebir. Les forces qui essaient de changer le statu quo Las fuerzas que intentan cambiar el statu quo sont presque toujours contradictoires entre elles. son casi siempre contradictorias entre ellas. Sinon, on aurait fait la révolution depuis l'époque de l'homme des cavernes. Si no se hubiera hecho la revolución desde la época del hombre de las cavernas. Alors, si on constate qu'on n'a toujours pas fait la révolution malgré l'existence de révolutionnaires, Si se constata que no se ha hecho la revolución pese a la existencia de revolucionarios, ce n'est pas seulement la faute de la résistance de l'institué qui a des canons et d'autres moyens, no es solo la falta, no es solo la culpa de la resistencia del instituido que tiene otros cánones, c'est parce que les mouvements instituants ne sont pas homogènes. es porque los movimientos instituyentes no son homogéneos. Et, après de courts moments de consensus et d'équilibre, Y después de cortos momentos de equilibrio y de consenso, ils se divisent de nouveau eux-mêmes se dividen nuevamente ellos mismos, et ils peuvent même s'exterminer mutuellement, pueden incluso exterminarse mutuamente, comme les communistes exterminant les anarchistes dans l'Espagne de 1936-37. como los comunistas exterminando a los anarquistas en la España del 36-37. Pourtant, l'institué qu'il fallait détruire, c'était en principe Franco et le fascisme. Sin embargo, el instituido que había que destruir era España y el del franquismo. De même, on se trompe souvent en croyant que l'institué, c'est quelque chose d'immobile, d'éternel. Uno se equivoca pensando que el instituido es algo inmóvil, eterno. Alors, bien sûr, dans l'institué, il y a tout l'héritage historique conservateur. En el instituido está toda la herencia conservadora, Mais justement, pour conserver et défendre l'héritage de la classe dominante, pero para conservar y defender la herencia de la clase dominante, il faut que l'institué se mobilise et agisse. hace falta que el instituido se movilice y que actúe. Donc, contrairement à l'image durkheimienne, l'institué, ça bouge aussi. Contrariamente a la imagen de Durkheimiana, el instituyente también se mueve. Cette image durkheimienne qui est reprise jusqu'à nos jours par la plupart des sociologues officiels. Esta imagen de Durkheim tomada hasta nuestros días en general por la mayoría de los sociólogos. Bon, or, dans l'institué, il y a aussi des forces contradictoires. En el instituido hay también fuerzas contradictorias. On sait bien qu'il y a des tendances ultra-conservatrices et des tendances modernistes. Se sabe que hay tendencias conservadoras y tendencias modernistas. Que dans le mouvement historique, des alliances peuvent se former Que en el movimiento histórico pueden formarse alianzas entre la gauche de l'institué et la droite de l'instituant. Entre la izquierda del instituido y la derecha del instituyente. C'est la contradiction entre ces deux concepts. La contradicción entre esos dos conceptos C'est celle que produit le mouvement, le mouvement de l'histoire. es aquello que produce el movimiento de la historia Et qui produit aussi la contradiction à l'intérieur même de ces deux moments. que produce la contradicción en el interior mismo de esos dos momentos. Or, le résultat, si on peut dire, de cette contradiction permanente, El resultado, si se puede llamar así, de esa contradicción permanente, le troisième moment de la el dialectique, tercer momento de la dialéctica, c'est, comme je l'ai dit, l'institutionnalisation, es la institucionalización, c'est-à-dire l'auto-création de formes sociales. es decir, la autocreación de formas sociales. De formes sociales qui, bon, je n'ai pas le temps de rappeler le détail de la dialectique hegelienne. De forma social, no tiene tiempo ahora de dar el detalle de la dialéctica hegeliana. Bon, je rappelle simplement que ce troisième moment, c'est
La deuxième négation, Menciono simplemente que el tercer momento es la segunda negación, négation du deuxième moment, negación del segundo momento, avec reprise partielle du premier, de l'universalité, en el cual se retoman parcialmente cosas del primer momento, de la universalidad. cela dans le mouvement, hein, jamais dans l'immobilité. Ce que je dis, c'est une caricature, bien sûr. Esto siempre en movimiento y nunca en inmovilidad, es lo que planteé como una especie de caricatura. Et cela donne ce que Hegel désigne par unité négative, Y esto da como resultado lo que Hegel designa como unidad, qui s'oppose à l'unité positive de l'universalité. que se opone a la universalidad positiva de la universalidad del instituido. C'est intéressant du point de vue des conséquences sociologiques de la dialectique. Es interesante desde el punto de vista de las consecuencias sociológicas de la dialéctica. Les formes qui s'institutionnalisent sont négatives, les formes sociales. Las formas sociales que se institucionalizan son negativas. Elles existent et nous avons besoin de formes sociales, bien entendu. Ellas existen, tenemos necesidad de formas sociales, por supuesto. Il n'est pas question de dire qu'il faudrait supprimer les institutions, c'est stupide. El tema no es suprimir las instituciones, sería estúpido. Enfin, stupide ou religieux, parce que c'est la définition du paradis chrétien. Et Estúpido o religioso, porque sería la definición del paradigma cristiano. du paradis, ouais. Del paraíso. Oui. Ah oui, tant bien le paradis. Non, c'est le paradis. On peut faire un jeu de mots lacanien. Se puede hacer Paradis, un juego paradis. de palabras lacaniano. C'est vrai, j'avais pas pensé. Es que me siento perfecto. Mais également. Ouais, c'est vrai, je le crois aussi de quelques autres théologies, de quelques autres religions. Y también de otras teologías de otras religiones. Donc, il y a autoproduction de l'institution, hein, comme dirait Castoriadis. Hay autoproducción de la institución, como diría Castoriadis, Mais l'institution, c'est-à-dire cette idée de forme sociale, pero la institución, o sea, esa idea de forma social, est toujours liée à la négativité. está siempre ligada a la negatividad. Ce qui existe ne peut exister qu'en tant que travaillé par le négatif. Lo que existe no puede existir sino es como bajo la forma de trabajo de lo negativo. C'est ce qui permet de comprendre le deuxième couple contradictoire, Es lo que permite entender la segunda pareja contradictoria, que l'on n'a pas l'habitude de voir, je crois, dans la sociologie ou dans la psychologie sociale. que uno en general no tiene costumbre de ver en la sociología o en la psicología social. Je crois être un des premiers à avoir proposé cette contradiction Que de ser uno de los primeros a haber propuesto esta contradicción et avoir mis en valeur le concept d'autodissolution, y haber valorizado el concepto de autodisolución, qui vient du vocabulaire juridique. Hein, oui. que viene del vocabulario jurídico. Ouais, bon, nous récupérons des concepts un peu partout. Recuperamos conceptos un poco por Nous avons todos lados. une démarche que nous appelons multiréférentielle, Tenemos un tránsito que llamamos multireferencial et nous puisons aussi bien psychologie que dans la sociologie, que dans le droit. sacamos ideas tanto de la psicología, de la sociología como del derecho. J'ai découvert l'importance de l'autodissolution Descubrió la importancia de la autodisolución en étudiant des groupes d'avant-garde estudiando grupos de dans notre culture et dans nos sociétés actuelles esta tendencia en nuestra cultura y en nuestra sociedad actual est souvent dévalorisée, non pas comme perverse, mais comme stupide. muchas veces se desvaloriza no como perverso sino como estúpido. Cela, ça fait partie de la force et de la résistance de l'institué, on parlait tout à l'heure. Esto forma parte de la fuerza y de la resistencia del instituido. Et ça fait partie de ce qu'on appelle
la lutte idéologique que mène l'institué en permanence. Y forma parte de la lucha ideológica que lleva el instituido en forma permanente. L'institué a énormément de moyens pour nous lobotomiser. El instituido tiene una cantidad de medios para lobotomizarnos. Et il réussit assez bien, par exemple, avec la télévision et d'autres moyens de lobotomisation. Y lo logró muy bien con la televisión o con otros medios de lobotomización. Curieusement, dans certaines époques de crise, de transe historique, Curiosamente, en muchas épocas de crisis o de presque tout le monde, même des gens qui croyaient avoir des idées réactionnaires, casi todo el mundo, incluso gente que pensaba tener ideas reaccionarias, se mettent à avoir beaucoup d'imagination. tienen mucha imaginación. Ils retrouvent cet imaginaire radical, ils ne sont pas sectorialistes. Vuelven a encontrar ese imaginario radical del que habla Castoriadis. C'est-à-dire qu'ils revêtent de formes sociales qui étaient sacrées. Es decir, que dejan de lado formas sagradas hasta ese momento Et ils se mettent à inventer des formes qui paraissaient impossibles. y se ponen a inventar, se buscan inventar formas que parecían imposibles. Voilà, bon, là, je reviens un tout petit peu sur la première contradiction. Voy un poco en lo que es la primera contradicción. C'est ainsi que fonctionne le secteur historique. Es así que funciona el oficial histórico. C'est-à-dire que les institutions que nous voyons maintenant, enfin, que nous voyons, qui sont, qui existent, Las instituciones que vemos hoy, que están, que existen, quand elles sont nées dans des circonstances complètement idéalisées. ellas han nacido en circunstancias totalmente locas, involubles. C'est-à-dire en contradiction totale avec l'institué et le rationnel de leur époque. En contradicción total con lo racional y lo instituido de esa época. J'ai parlé de tout ça, il y a une idée de l'institution hospitalière, ce n'est pas une idée naturelle. La idea de la institución hospitalaria no es una idea, no es natural. La plupart des sociétés ont vécu sans hôpital. La mayoría de las sociedades han vivido sin hospital. On ne sait pas si elle était vraiment malheureuse de ne pas avoir d'hôpital. No se sabía si en realidad está Malheureuse. si no era bueno para ellas no tener hospitales. Si par exemple la rationalité sociale Si, por ejemplo, la racionalidad social exige qu'il y ait des hôpitaux psychiatriques. exige que haya hospitales psiquiátricos. Bon, les hôpitaux psychiatriques sont une forme sociale relativement très nouvelle. Los hospitales psiquiátricos tienen una forma social relativamente nueva. Dans leur forme actuelle, c'est une suite du délire de la Révolution française. En la forma actual es el seguimiento del delirio. Et là, Foucault l'a montré, évidemment. Esto lo ha comprado Foucault en Madrid. Bon, il y a encore des sociétés où cette institutionnalisation de la folie n'existe pas, très peu. Hay sociedades en las que la institucionalización de la cultura no existe Bon, et dans une société comme la nôtre, en sociedades como la nuestra. il y a déjà depuis quelque temps une forte négation Hay hace algún tiempo una fuerte negación de la fonctionnalité de la ville, de l'hôpital psychiatrique. de la funcionalidad de la fila de psiquiátrica. Donc, venant de l'État, Ejemplo, por una sociedad sin manicomio. bon, 24 joli brésilien. Voyez donc comment le négatif, là, dans cet exemple, fonctionne en amont et en aval. Vemos entonces cómo el negativo funciona. Entonces, para adelante y para À la fois, donc, parce que c'est une forme finalement qui n'a pas eu le temps de s'imposer historiquement. es una forma que no tuvo el tiempo de imponerse históricamente. Elle est encore très jeune, qui n'est pas apprise comme l'école, Que es aún muy joven, que no está todavía sentada como en la escuela, qui n'est pas aussi universelle que l'école. que no es tan universal como la escuela. Et qui, d'autre part, est contestée au milieu de
l'extérieur, là où elle est. y que por otra parte está como contestada, como negada desde el interior, desde donde ella existe. Donc, l'invention de formes sociales, Por lo tanto, la invención de formas sociales, c'est-à-dire de nouvelles procédures de gestion de la vie quotidienne, es decir, de nuevas formas de gestión de la vida cotidiana, ce qu'on appelle le séminaire général de gestion, lo que se conoce con esta palabra general de gestión, donc, travaille en permanence dans les sociétés. trabaja en permanencia en el sistema histórico. Ça fait partie de la destruction et de la construction des formes sociales. Es parte de la destrucción y de la construcción de las formas sociales. Sans la position de ces questions, nous serions, l'humanité aurait disparu depuis. Sin la posición de autogestión, la humanidad hubiera desaparecido desde su principio. Mais comme l'autogestion c'est difficile, Pero como la autogestión es difícil, ¿no? bien, nous préférons la facilité de cette réduction. Preferimos la facilidad de la heterogestión. Même si tous les êtres normaux critiquent traditionnellement les réductions. Mismo si todos los seres normales critican precisamente la autogestión. C'est une la contradiction, là aussi, elle est en nous-mêmes, elle n'est pas seulement dehors. Lo que muestra que la contradicción está en nosotros mismos y no solamente en el actor. Ce qui nous amène à la quatrième couple contradictoire, Lo que nos lleva a la cuarta pareja contradictoria, implication, la contradiction avec la neutralité aux valeurs. implicaciones y su contradicción con la neutralidad geológica. Dans ces processus contradictoires d'institutionnalisation, Por este proceso contradictorio de institucionalización, bon, nous sommes tous impliqués. estamos todos implicados. Et que l'institution n'est pas une chose, alors ce n'est pas une chose, ce n'est pas une chose extérieure. Ya que la institución no es una cosa y tampoco es una cosa exterior a nosotros. L'institution, elle est sans cesse produite et détruite. La institución es quien se está produciendo y destruida con nosotros. Mais selon notre place dans la société, Según nuestro lugar en la sociedad, nous sommes différemment impliqués dans ce travail de l'institutionnalisation. estamos implicados en forma distinta en ese trabajo de institucionalización. Nous sommes plus ou moins des travailleurs du positif Somos más o menos trabajadores de lo positivo et plus ou moins des travailleurs du négatif. y más o menos trabajadores de lo negativo. Travailleurs du négatif, c'est le titre d'une communication que j'avais donnée. Trabajadores de lo negativo es el título de la dissertación, un trabajo que tiene Dans un livre collectif dirigé par Frank Bazar, en el libro colectivo dirigido por Franco y Franca Basaglio, avec Pascal, Pico, les con Pascal, Paul y otros. oui, le famille des familles espagnoles. Alors, féminin du passé, en italien, c'est c'est une expression que j'aime beaucoup, les travailleurs du négatif. Es una expresión que me gusta mucho, los trabajadores de lo negativo. Elle indique un mode d'implication Porque implica un modo de implicación en la institución qui ne doit pas être considéré du tout comme du sabotage, c'est même tout le contraire. que no debe ser considerado como sabotaje, es incluso todo lo contrario. Par exemple, pour Basaglia, ça consistait, pour le psychiatre, à refuser le mandat social de la psychiatrie. Por ejemplo, para Basaglio consistió en negar el mandato social de la psiquiatría. Ça ne consistait pas à refuser de s'occuper des malades mentaux. No significó negarse o ocuparse de los enfermos mentales, Cela consistait à prendre une démarche négative, sino a tomar como por un camino negativo, négative par rapport à l'institution psychiatrique, negativo en relación con la institución psiquiátrica, considérée comme le plus grand obstacle pour
pour soigner des malades mentaux. considerado como el mayor obstáculo para cuidar a los enfermos mentales. Donc, en niant l'universalité de l'hôpital psychiatrique, Por lo tanto, negando la universalidad del hospital psiquiátrico, que la psychiatrie démocratique italienne, ese tipo de psiquiatría democrática italiana, ou notre manière, la psychothérapie institutionnelle française, o la psicoterapia institucional francesa de otro modo, allait vraiment dans le sens d'une politique de santé mentale. iba realmente en el sentido de una política de salud mental. Donc, l'utilisation du mandat social Relación del mandato social implique l'invention de nouvelles formes de rapports sociaux implica la invención de nuevas formas de relación social entre les gens dits normaux et les gens dits malades mentaux. entre la gente llamada normal y la gente llamada enferma mental. Donc, une nouvelle forme qui explique la vieille et terrible forme du Nueva forma que explique la vieja y terrible forma del manicomio. Donc, voilà un exemple d'implication dans le processus d'institutionnalisation, Este es un ejemplo de explicación en el proceso de institucionalización, un mode d'implication beaucoup plus autogestionnaire que hétérogestionnaire. un modo de implicación mucho más autogestionario que heterogestionario. Dans cet exemple, l'hétérogestion, ça consiste à accepter le mandat social En este ejemplo, la heterogestión consiste en aceptar los mandatos sociales externos, à ne pas s'interroger sur tout le contenu politique, historique de ce mandat, de cette commande. a no cuestionar, sino interrogarse sobre todo lo que tiene ese mandato social, el contenido político. Mais ça, c'est un exemple d'implication dans l'institutionnalisation Este es un ejemplo de implicación en la institucionalización du point de vue dynamique et institutionnel. desde el punto de vista dinámico e institucional. La plupart du temps, nous sommes impliqués dans le mouvement, dans le processus d'institutionnalisation, Pero la mayor parte del tiempo estamos implicados en el proceso de institucionalización dans le sens de son maintien et même du renforcement de l'institut. en el sentido de su mantenimiento y del reforzamiento del individuo. Et cela sans que nous ayons toujours une conscience très vive. Y esto sin tener una conciencia muy viva, muy clara. Mais sauf que nous, c'est important, puisque c'est ce que je parle dans l'intelligence diable, l'intellectuel. En eso es importante lo que yo hablo porque es la inteligencia de los intelectuales. Et c'est généralement la classe moyenne, Quizás más generalmente la clase media, lorsqu'elle existe, cuando se escucha, elle n'existe pas seulement dans tous les pays, no existe realmente en todos los países. et lorsqu'elle existe, il faut une deuxième condition Cuando ella existe, hace falta la segunda condición pour qu'on puisse l'interroger sur l'analyse de ses implications. para que se la pueda interrogar sobre el análisis de su implicación, Il faut que ce soit une classe moyenne ascendante. tiene que ser una clase media ascendente. C'est une petite parenthèse macro-sociologique, mais point important. Es un pequeño caso psicológico que lo creo importante. Il me semble qu'on peut distinguer actuellement les pays du monde Me parece que se puede distinguir actualmente en los países del mundo entre ceux qui ont une classe moyenne ascendante entre los que tienen una clase media et ceux qui n'ont pas de classe moyenne, qui n'ont pas du tout de classe moyenne, par exemple la classe moyenne y aquellos descendante. que no tienen clase media, que tienen una clase media descendente. Qui pensait dans la camionnette de la comunidad tout à l'heure, un enfant dans un pays de Pensar en la comunidad hace un rato, entrando en Montevideo. C'était dans les institutions en regardant dans la Eran varias instituciones mirando por la calle. dans le spectacle est tellement différent du spectacle forcément dans Paris. Que los espectáculos son distintos a los espectáculos que uno tiene cuando entra en París. Et je pense que ces conditions socio-économiques, enfin historiques, c'est un concept essentiel. Pienso que estas condiciones históricas y económicas son un contexto social Pour la compréhension, par exemple, du concept de la maléficité.
comprensión de los conceptos, por ejemplo, del análisis institucional. Qui ne peuvent pas prétendre, bien sûr, à l'universalité. Que no pueden pretender, por ejemplo, a la universalidad. Nous commettions une très grande erreur en écartant la contradiction. Cometeríamos un enorme error dejando de lado la contradicción. Puisque là, ce serait une contradiction, mais plus qu'une contradiction, une erreur. Porque sería más que una contradicción y un error. Je me rends bien compte que ce contexte socio-économique est une condition principale Me doy cuenta que este contexto socioeconómico es una condición principal à la mise en œuvre d'une méthode d'analyse institutionnelle. para la puesta en marcha de un método como el análisis institucional. On peut pas dire qu'une théorie, une méthode, c'est purement nationale et continentale. Esto no quiere decir que una teoría o una metodología sea puramente nacional o continental. Mais cela veut dire qu'il faut la travailler, la critiquer et la transformer selon le contexte. Por eso quiere decir que hay que trabajarla, criticarla y transformarla según el contexto. Et non pas emprunter un peu religieusement cette théorie parce qu'elle vient de Paris, de Berkeley. No pedir prestada esta teoría como forma religiosa porque viene de París o de Berkeley. Ça, c'est un point difficile. Par exemple, l'Uruguay, c'est vous qui pouvez faire ce travail. Este es un punto difícil, ya que para el Uruguay son ustedes que pueden hacer este trabajo. No. Moi, je ne peux pas être, en tout cas au début de ce processus de transformation de la théorie. En todo caso, uno puede estar en el principio de la transformación de esta teoría. Je peux seulement collaborer avec vous, puisque c'est vous qui êtes impliqué dans l'État uruguayen. Puede solamente colaborar con ustedes ya que están ustedes implicados en el Estado de Uruguay. Ma seule implication forte dans l'État uruguayen, Por casi una implicación tan fuerte en el Estado de Uruguay, ça a été hier 7 heures de démarche pour obtenir l'entrée dans votre pays. fue con las 7 horas de trámites para poder entrar en este país. Et j'ignorais qu'on avait institué en juin 92 un visa. Ignoraba que en junio de 92 se había instituido la visa. Mais ça fait de bons travaux pratiques étatiques. Pero fue un trabajo práctico, un buen trabajo práctico del Estado para un país. Oui, donc je disais que l'implication la plus habituelle de l'intellectuel et de la classe moyenne, La implicación más habitual del intelectual y de la clase media c'est participer à l'institutionnalisation era participar en la institucionalización d'un certain ordre social, de un cierto orden social, même si ces intellectuels doivent le combattre incluso si este intelectual quiere combatirlo par des moyens idéologiques, une militance traditionnelle. por medios ideológicos o de militancia tradicional. Ça, c'est un peu la schizophrénie de l'intellectuel. Esto es un poco la esquizofrenia del intelectual que existe en todos los países. C'est-à-dire que l'intellectuel engagé a beaucoup de difficultés à analyser ses implications. El intelectual comprometido tiene muchas dificultades para analizar sus implicaciones. Alors, bien sûr, l'engagement, c'est une de ces implications. El compromiso es una de sus implicaciones. C'est dénommé la sur-implication. Es incluso lo que se nombraba como la sobreimplicación. C'est-à-dire qu'on ne demande pas cela. Ce n'est pas dans son mandat social d'être engagé politiquement. Ya que no está en el mandato social estar comprometido políticamente. Dans certains régimes, il a le droit d'être engagé. En algunos regímenes se tiene derecho a estar comprometido. Dans d'autres, il n'a pas le droit d'être dangereux. En otros regímenes eso es muy peligroso. Mais en dehors de cet engagement ou non-engagement, Pero fuera de este compromiso o no compromiso, il y a les rapports sociaux réels qu'il entretient avec la société. existen las relaciones